Ça y est, si tout va bien, on a enfin notre combat entre Teofimo Lopez et Georges Kambosos. Donc c'est un combat que j'attendais vraiment avec impatience depuis le 4 octobre dernier. Un combat qui avait été déplacé puisqu'en fait Teofimo Lopez avait été donné positif au Covid-19 et il a fallu reporter ce combat. Je pense que l'explosivité va être au rendez-vous parce que c'est deux boxeurs qui ont vraiment un style très explosif. Deux étoiles montantes de la boxe. Donc on a d'un côté Teofimo Lopez qui vient de prendre toutes les ceintures, donc la WBO, l'IBF et la WBA à Lomachenko, donc dans un combat où il était le challenger et on s'attendait pas forcément à ce qu'il démontre une telle qualité pugilistique. Et de l'autre côté, on a Georges Kambosos qui a arraché la victoire contre Lee Selby et contre Mickey Bey. Je pense qu'au vu des deux styles, vraiment la confrontation va être vraiment très propre et à mon avis, ça va être un des plus beaux combats de cette année 2021. Donc on va terminer l'année 2021 sur un truc vraiment très bien. Je le rappelle, Lopez il sort de ce combat contre Lomachenko dans lequel il était challenger et puis il a imposé une boxe puissante. On s'attendait tous à ce qu'il bouscule Lomachenko en le poussant, en le fracassant vraiment, en essayant de casser le rythme, mais pas du tout. En fait, il a une boxe très calculée. Son agression était calculée, mesurée et il a vraiment bien travaillé techniquement Lomachenko. On s'attendait vraiment à ce que Lomachenko le surclasse techniquement, mais pas du tout. Il a imposé sa puissance, sa technique et son timing, même si c'est vrai que Lomachenko a mis en lumière certains points faibles de Lopez que je pense que Kambosos également va exploiter dans son combat du 27 novembre prochain. Au niveau de la motivation des deux boxeurs, je pense que c'est la même un petit peu pour les deux, parce que d'un côté on a Kambosos qui est le challenger qui a une chance pour obtenir les 3 titres d'un coup, WBO, WBA, IBF. Je pense que le gars est extrêmement motivé et que du coup il va vraiment essayer d'arracher tous ces titres là à Lopez. Et de l'autre côté, on a Lopez qui vient d'être couronné, on va dire, champion du monde unifié des 3 catégories, des trois ceintures. Et évidemment, il va vouloir garder son Graal et puis il va tout donner pour empêcher justement Kambosos d'accéder à sa place, quoi. Lopez, il vient juste de créer la surprise contre Lomachenko. On l'a trouvé là où on ne l'attendait pas. Je pense que lui aussi sait que potentiellement, s'il laisse Kambosos s'installer, ce dernier va pouvoir faire un petit peu la même chose. Donc il va éviter de faire en sorte qu'il reproduise la même chose qu'il a fait à Lomachenko, je pense. Au niveau des styles, on a deux boxeurs qui font grosso modo la même taille à 3 cm près. Par contre, c'est vrai que ils sont tous les deux extrêmement rapides, extrêmement puissants. Mais je pense personnellement que Lopez est plus puissant et que inversement, Kambosos est beaucoup plus rapide que Lopez. Dans le combat contre Lomachenko, on a vu que Lomachenko arrivait à toucher quand même relativement proprement en enchaînant vraiment de manière très rapide. Et c'est là où Lopez était parfois en difficulté. Et il utilisait ce fameux Philly Shell en fait qui est la garde propre à Mayweather et Lomachenko arrivait quand même à trouver des failles sur ce Philly Shell et à toucher Lopez. Donc en fait quand il utilisait le Philly Shell c'était souvent à son désavantage et je pense qu'en fait Kambosos il va essayer de prendre de vitesse Lopez parce qu'en fait quand vous avez le Philly Shell vous n'avez pas forcément la rapidité pour vous mettre en garde aussi vite que si vous êtes en garde conventionnelle. Donc je pense que c'est un petit peu le principe que va utiliser Kambosos, il va exploiter ça. La clé de la victoire pour les deux boxeurs, donc on va commencer par Kambosos Jr. Donc Kambosos Jr, il faut rappeler que c'est le challenger, donc il va devoir en faire plus pour gagner le combat. Il va pas devoir rester dans les cordes, il va devoir utiliser sa vitesse aussi bien de bras que de déplacement pour sortir de l'axe et ne pas se laisser enfermer dans les cordes parce que le job de Lopez, c'est le plus gros frappeur je pense, donc il va essayer de le cadrer et de vraiment se poser pour pouvoir développer toute sa puissance. Pour Lopez, les clés de la réussite, ça va être d'imposer sa boxe, donc d'imposer sa boxe en puissance, une agression contrôlée comme celle qu'il a démontrée dans le combat contre Lomachenko. Évidemment, si on a un Kambosos qui est très mobile et qui va bouger beaucoup, lui couper la route au lieu de le suivre, parce que ça c'est un défaut que pas mal de boxeurs ont certainement, surtout au niveau amateur ou au niveau pro, quand on est un petit peu novice, on n'est pas encore assez mûr, il faut couper la route au lieu de suivre l'adversaire, et ça c'est ce qu'il faut que Lopez fasse contre Kambosos, s'il est mobile évidemment. Peut-être qu'on va avoir un Kambosos qui va vouloir aller à la bagarre, mais ça m'étonnerait parce que à mon avis, niveau puissance, c'est pas la même chose. Kambosos, je pense qu'il va être plus rapide que Lopez. Lopez, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit utiliser le timing, donc vraiment timer pour contrer.
Qu'est-ce que ça veut dire timer pour contrer? On a un exemple parfait, c'est Canelo. Canelo, il a boxé pas mal d'adversaires qui sont plus rapides que lui, comme Amir Khan par exemple. Et le coup qui met KO Amir Khan, c'est un coup qui est parfaitement timé. En fait, il a pris de vitesse Amir Khan et c'est exactement ce que doit faire Lopez. Il doit chercher le contre sur un adversaire qui va être extrêmement rapide comme Kambosos. On voit dans les vidéos d'entraînement de Kambosos qu'il enchaîne les coups à une vitesse phénoménale. Et ça peut poser problème à Lopez s'il n'arrive pas à utiliser le bon timing. Mon pronostic, c'est qu'on va avoir un Teofimo Lopez qui va gagner. Je ne sais pas si au point ou par KO, je ne m'aventurerai pas dans ces estimations-là. Mais en tout cas, je pense que Lopez va gagner le combat. Mais bon, ça, on pourra le savoir que le 27 au soir. Sur ce, moi j'espère que la vidéo vous a plu, que le pronostic vous a plu, que vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le dans les commentaires. Moi ça me fait plaisir de connaître votre point de vue, évidemment. On ne peut pas avoir la raison universelle. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.